Si vous venez de recevoir votre laser, la première chose que vous devriez faire, c'est faire un test avec celui-ci pour voir s'il est bien réglé. Donc ici, dans notre logiciel SICAD, on a dessiné un carré tout bête qu'on va pouvoir déplacer avec les flèches directionnelles de notre clavier. On voudrait qu'il soit placé plutôt au centre de l'arrière de cet iPhone 5. Donc on va gentiment appuyer sur la flèche de gauche pour bien centrer notre carré. Même si vous ne voyez pas la petite fenêtre Red Light qui s'est ouverte sur notre logiciel, c'est un problème de capture d'écran. Mais on vous confirme qu'en mode Red Light, c'est-à-dire la prévisualisation du calque avec la lumière rouge, pourrait utiliser les flèches directionnelles de votre clavier pour bouger la sélection en cours. Vraiment pratique. Par contre, vous ne pourrez pas la redimensionner. Si votre sélection est bien positionnée, maintenant vous pouvez recliquer sur F1 et appuyer sur F2. Malheureusement, comme vous le voyez à l'écran, la prévisualisation en lumière rouge n'était pas centrée par rapport au marquage du laser. C'est la raison pour laquelle on a été obligé d'aller dans les configurations avancées en appuyant sur F3. Après quoi, vérifiez bien que vous êtes sous l'onglet Red Light et non Area. On verra cet onglet plus tard. Pour recentrer votre lumière rouge, vous avez besoin d'utiliser le décalage sur l'axe X et sur l'axe Y. Faites un Red Light Preview pour voir où vous en êtes à chaque fois pour ne pas être obligé de fermer cette fenêtre. Notre but ici, c'est de se décaler sur la gauche et comme l'indique la règle graduée sur notre logiciel, on va devoir aller dans le négatif. Donc on n'hésite pas à soustraire la valeur avec laquelle on veut décaler. Il faudra y aller certainement en tâtonnant et on ne vous dit pas que vous allez trouver la bonne valeur tout de suite. Sachant que l'appareil est très précis, vous pouvez même aller jusqu'au millième de millimètre. Une fois que vous avez trouvé le bon réglage, maintenant vous pouvez passer sur l'autre axe, c'est-à-dire l'ordonnée, l'axe Y. Et là on va pas soustraire, mais on va ajouter, tout simplement parce qu'il faut monter. Il semble qu'on y soit presque. Une fois que votre lumière rouge est bien alignée au précédent tracé, il faudra refaire un test. Et voilà, il semble que nous avons trouvé les bons réglages. Mais on a encore un autre problème. Cette fois-ci, c'est le marquage laser lui-même qui est décalé par rapport au téléphone. Il y a besoin de le recentrer sur le haut et sur le côté gauche. Pour visualiser plus facilement le problème, on vous a représenté directement dans le logiciel ce que vous venez de voir dans la précédente séquence. En fait, quand tout se passe bien, votre téléphone et votre marquage se superposent l'un sur l'autre. Mais pas que, le téléphone s'emboîte parfaitement dans l'angle droit. Et voici le problème que nous rencontrons maintenant. Si on appuie sur la touche F2, voici exactement là où la découpe laser sera effectuée. Et ce qui n'est pas bon du tout. Du coup, on va devoir retourner dans Config, F3, et cette fois-ci, on va pas dans Red Light, on va rester sur Area. Et de la même façon que la séquence précédente, on va venir modifier les valeurs Offset X et Offset Y, qui veut dire simplement un décalage de la surface. Et là, on va pouvoir aligner notre marquage laser avec notre téléphone. Bien sûr, vous pouvez vous aider également d'une règle pour savoir de combien de millimètres vous devez décaler. Et voilà ce que ça donne après quelques réglages. On est pas mal. Et si finalement on vous disait que vous n'aurez certainement pas à faire tout ça, eh bien c'est tout à fait le cas. En fait, on s'occupe de tout. On va tester le laser avant expédition. Comme ça, vous n'aurez rien à toucher. Et même s'il y avait un défaut dans les réglages, eh bien on serait capable de prendre la main directement sur le logiciel, si vous le souhaitez bien sûr,
et de vous aider à distance. Même mieux, on vous propose de faire une visioconférence pour le premier démarrage et l'installation de la machine. Donc voilà, on voulait vous rassurer sur cette machine. Sachez que vous serez bien accompagné. Alors on vous dit à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile ou sur le site piècesdemobile.com. Quant à nous, on va s'amuser un petit peu encore avec le logiciel SICAD. Allez, à bientôt.